Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'aimerais aborder un sujet aujourd'hui que je vois de plus en plus régulièrement. C'est en fait le passage de SCI qui sont soumises à l'impôt sur le revenu à des SCI qu'on va passer à l'impôt sur les sociétés. Alors, il faut savoir que ce passage-là est assez facile à organiser fiscalement. Vous avez des avantages et inconvénients à être à l'impôt sur les sociétés. Pas d'exonération de la plus-value au bout de 30 ans, pas de comment dire, une imposition à 33 un tiers quand on est soumis à l'impôt sur les sociétés, etc. Enfin, des choses qu'on pourrait considérer comme étant des inconvénients. Moi, je reste quand même d'avis qu'à aujourd'hui, dans le cadre de la fiscalité actuelle personnelle qui est très très lourde, il est très difficile pour un propriétaire qui rembourse un crédit immobilier de rester à l'impôt sur le revenu. Et en réalité, cette bascule, elle est souvent en réalité une nécessité. On n'est plus dans le luxe de se dire bah oui, je reste comme ça, je paye de l'impôt sur le revenu sur des sommes que je n'ai pas, parce que au terme du crédit, j'aurai un traitement plus intéressant. Souvent, on se retrouve aujourd'hui à basculer une SCI qui est liée à l'impôt sur les sociétés, précisément pour stopper une imposition qui est aussi lourde. Alors, on va se retrouver avec une fiscalité moins lourde pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on va d'abord pouvoir amortir le bien immobilier, alors certes sur une valeur qui sera bien réduite, parce que les amortissements qui n'ont pas été comptabilisés dans le passé sont en réalité définitivement perdus. Mais de l'autre côté, on va se retrouver avec un reliquat d'amortissement, une imposition à l'IS qui va être plafonnée à 33 un tiers, au lieu de l'impôt sur le revenu courant au taux normal. Donc imaginons que vous ayez un taux d'imposition qui soit au marginal, vous pouvez arriver à près de 60% d'imposition, donc il y a quand même un delta très important entre 60% et 33 un tiers, et globalement ça se supporte peut-être plus facilement. Une autre chose, c'est que le passage en société soumise à l'impôt sur les sociétés va aussi vous permettre notamment de récupérer tout le compte courant que vous avez dans la société, notamment des revenus, enfin des bénéfices qui ont été accumulés dans le passé, qui vous permettront de les prendre, bien sûr, en franchise d'impôt. Ces opérations de basculement d'une société IR à une société à l'IS peuvent être accompagnées d'un crédit bancaire, une sorte de crédit qui ne va pas être un crédit immobilier, mais qui va être uniquement un crédit pour financer notamment la récupération du compte courant. Donc le choix de passage d'une SCI à l'IR à l'IS s'étudie de manière très précise, et on n'est pas obligé d'organiser une vente du bien immobilier qui va générer des droits d'enregistrement à 7%, une imposition sur une plus-value. Moi, je trouve que ce montage peut être très très lourd, donc de rebasculer complètement par une vente, mais tout simplement de changer de régime fiscal peut être facile à mettre en place et permettre de vous redonner un confort de vie qui vous va permettre d'aller jusqu'au bout du remboursement du crédit de manière peut-être un peu plus confortable. Voilà. Cette note est un peu technique, je suis désolé, mais on ne peut pas y échapper en réalité. Si vous avez besoin de conseils complémentaires, je suis à votre disposition pour vous assister dans un accompagnement autour de cette transformation. Voilà, à bientôt.